La tradition de l'île de Prince-Édouard, des origines de l'île de Prince-Édouard, la tradition des fermes et de la nourriture était très importante. L'île de Prince-Édouard, c'est un endroit où il y a une possibilité de presque tout avoir en termes d'agriculture. On peut avoir le bétail, des légumes, les fruitiers. On peut avoir à peu près tout ce qu'on peut s'imaginer. La terre donne tout ce qu'on peut avoir comme fermier. Alors c'est un peu un rêve pour quelqu'un qui vient s'installer dans une ferme. Et maintenant, il y a un mouvement pour regagner un petit peu cette proximité à la nourriture. De savoir ce qu'on a, de connaître le fermier. Comme consommateur, comme quelqu'un qui mange, on veut savoir d'où vient la nourriture, qu'il n'y a pas des pesticides, des produits chimiques dans la nourriture. Alors ça devient de plus en plus important pour les habitants de la île et surtout c'est des visiteurs de l'île de Prince-Édouard qui veulent savoir qu'ils viennent sur une île qui offre tout ce qu'on peut s'imaginer de nourriture et ils veulent expérimenter ça. Et ça, c'est un nouvel le mouvement, ça devient de plus en plus fort. Ce qui est spécial à l'île de Prince-Édouard, c'est la combinaison entre produits de la ferme et les produits de la mer. Et cette combinaison-là est unique. Lentement, peu à peu, on redécouvre nos racines de l'agriculture sur l'île pour le tourisme. Les goûts de l'automne. Et ces festivals-là donnent l'occasion et la possibilité pour les touristes de s'approcher à la nourriture, de remonter d'où ça vient, de parler avec les fermiers, de parler avec des producteurs du terroir, disons. Par exemple, on peut aller chez un chocolatier, on peut devenir chocolatier pour un jour, on peut expérimenter ça. On peut aussi prendre un bateau, on peut aller sur la mer et on peut pêcher les huîtres le même jour que les autres pêcheurs ils font. L'île de Prince-Édouard, c'est une destination unique pour les visiteurs pour venir, pour goûter et pour célébrer la nourriture.